Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 27 novembre. Nous commençons par revenir sur cet accident qui s'est produit hier soir sur l'autoroute A83 à hauteur de la commune de Saint-Martin-de-Fregnault. 3 véhicules impliqués, dont un camion transportant du gaz liquéfié inflammable, et il s'est couché sur les voies. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont pris en charge 3 blessés. Tout risque de fuite de gaz a été écarté. L'autoroute est toujours fermée à la circulation ce matin entre les échangeurs de Niort-Ouest et de Fontenay-le-Comte. Une opération de transbordement du gaz est en cours afin de permettre l'évacuation du camion. Différentes déviations sont en place. Ils sont une trentaine en Vendée, des bénévoles majoritairement retraités, à endosser le rôle de conciliateurs de justice. Sous la coordination des tribunaux de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne, leur mission est de désamorcer les conflits du quotidien. La conciliation, c'est souvent la première étape vers une solution amiable qui peut éviter une procédure et un passage devant le juge. Un reportage de Florian Wozniak. Vous avez tout rempli ? Comme tous les mardis, Yvette tient sa permanence au premier étage de la mairie annexe de Saint-André-d'Ornay. Retraitée, elle est désormais conciliatrice de justice depuis 3 ans, une mission qui lui tient à cœur. Ce qui est important de dire, c'est que les conciliateurs ne sont pas avocats, ne sont pas magistrats, ni experts juridiques. Nous ne devons pas citer la loi, ce n'est pas notre mission. Nous sommes là pour aider les deux parties à trouver une solution et dans un litige qui les oppose. Problème de voisinage ou encore droit de la consommation. Ce matin-là, c'est Alban qui a rendez-vous avec Yvette pour un contentieux avec un artisan. Une procédure de justice pour aussi peu, parce que la facture s'est élevée à 260 €. L'enjeu en vaut pas trop la chandelle, donc je me suis dit faire appel à un conciliateur de justice avant tout, essayer de débloquer la situation pour essayer d'avancer sans la justice. Chaque année, ce sont 1000 à 1500 demandes de conciliation de justice qui sont traitées sur le territoire du tribunal de La Roche-sur-Yon, une coordination que gère la vice-présidente Anne Bazier. On sait qu'il y a à peu près la moitié de ces dossiers qui vont arriver à leur terme, puisqu'il y a des dossiers qui vont s'arrêter. Il y a une des parties qui ne vient pas, qui ne répond pas aux appels. Sur la moitié de ces appels qui vont arriver jusqu'à leur terme, on va avoir à peu près la moitié qui vont donner lieu à une conciliation. C'est un signe très engageant de dire vous n'avez rien à perdre à aller en conciliation. Et encore plus, quand les deux personnes sont devant le conciliateur, à plus de 70%, on a un accord. Donc, c'est dire à quel point la communication, le cadre bienveillant et sécure que procure le conciliateur est un facteur favorisant de la conciliation. Et si toutefois aucune solution n'est trouvée après conciliation, une saisie du tribunal est envisageable. Vous n'avez cependant à cette étape plus la décision entre vos mains. Le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon repense l'accueil des enfants, notamment au service des urgences. Dans le cadre d'un projet autour de l'hypnose et de la communication thérapeutique, plusieurs membres du personnel ont suivi une formation et un chariot ludique a été installé. Objectif, apaiser les jeunes patients et rendre leur passage à l'hôpital plus serein. Pour les enfants, la mise en place de ce chariot ludique pour leur créer ce contexte de soins semblait extrêmement important. C'est quelque chose qui se pratique ailleurs aussi, bien entendu. Le fonds de dotation de l'hôpital a participé au financement de la structure chariot et l'association des petits doudouillonnais a financé le contenu en fait, du chariot et tous les jeux qui sont dedans. Donc c'est un double partenariat qui permet d'aboutir à ce superbe objet qui va permettre aux enfants et aux familles de bénéficier d'un contexte de soins adapté et serein. Ce projet s'inscrit dans le projet bien-être des patients et surtout des enfants que l'on accueille sur la traumatologie pour qu'ils aient une expérience en tout cas la moins traumatisante possible. Si on a un enfant qui est occupé, bien évidemment, le soin va être mieux appréhendé. Il y aura moins de réticence quand il y a une suture à faire ou un plâtre à poser. On peut mieux appréhender le soin et un meilleur vécu aussi du patient et des familles.
Près de 200 personnes ont participé mardi à la première édition de Vendée Meetings, un nouveau salon organisé par Vendée Tourisme à La Roche-sur-Yon. Le but était de présenter l'ensemble des offres disponibles dans le département pour le tourisme d'affaires, un secteur en plein développement qui offre aux professionnels du tourisme vendéen de nouvelles opportunités, notamment hors saison. Aujourd'hui, dans l'hôtellerie, la clientèle affaires représente un tiers des nuitées annuelles. Donc c'est quand même une clientèle importante. Vendée Expansion soutient cette filière et c'est la raison pour laquelle on organise ce premier salon du tourisme d'affaires en Vendée, le salon Vendée Meetings. Ce salon, il a pour objectif de créer du lien avec des futurs clients, de faire découvrir l'ensemble, la diversité de l'offre affaires en Vendée, parce qu'effectivement on a de très beaux lieux, des lieux de petite capacité, mais des lieux pouvant accueillir jusqu'à 3000 personnes. Top départ des festivités de fin d'année à La Roche-sur-Yon. Dès ce vendredi, la ville s'illumine et ouvre un mois d'animation jusqu'au 28 décembre. Au programme, l'inauguration du village du Père Noël, un marché de 50 exposants, place Jacques Chirac, et une grande marche au Lampion le 19 décembre, ainsi que des concerts. Le point d'orgue, ce sera la grande parade de Noël prévue le 6 décembre prochain. Bien évidemment que les festivités de Noël sont toujours des moments de consommation un peu plus accrus, peut-être plus raisonnés, mais ce qui ne signifie pas que les commerçants ne travaillent pas, bien au contraire. C'est ce que je vous disais, Noël, c'est toujours un moment où on a plaisir à acheter un présent et on n'est pas forcément obligé de mettre des sommes folles. On peut aussi acheter plein de petits présents. On a énormément de commerces qui peuvent proposer plein de choses différentes à des prix très différents. Vous allez avoir des produits très festifs comme du foie gras, du champagne, des macarons, du nougat, des choses qui sont très spécifiques à Noël. Et puis vous allez avoir des bougies décoratives, vous allez avoir il y a un centonnier qui sera présent également. Vous allez avoir des artistes qui vont travailler le cuir, d'autres qui vont travailler le bois flotté. Donc il y a une multitude d'artisans créateurs qui seront là pour proposer leur création. Alors on est à 50 cette année, on était à 45 l'année dernière, donc on augmente, mais le problème c'est qu'on ne peut pas pousser les murs. Donc là, à 50, on est déjà très complet sur la plage Jacques Chirac. On termine par un point rapide sur votre météo de l'après-midi. La pluie est de retour sur l'ensemble de la Vendée sous forme d'averses localisées. En ce qui concerne les températures, il est annoncé entre 12 et 14 degrés. Elles seront plus douces que hier. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez l'actualité à nouveau à 18h avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr.